They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. Karl, comment ça va? Ça fait un bail. Ça va très bien, ça fait un bail. Allez, on est de retour sur la chaîne pour débriefer ce très très beau combat qui a eu lieu il y a de cela quelques minutes entre deux grands champions de la boxe. Let's go, hein. Exactement. Il y a énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire. Est-ce que c'est un vol? Est-ce que ce n'en est pas un? Que va faire Devin après le combat? Il a annoncé potentiellement, il a laissé sous-entendre qu'il allait monter de catégorie. Son corps ne peut plus assumer la catégorie des moins de 61 kilos. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. On va parler de beaucoup de choses. Moi, je vais dévoiler ma scorecard. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a Dave Moretti. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui découvrent la chaîne, déjà, tout d'abord, bienvenue, hein. Moi, c'est Sigma. Mon comparse, c'est Karl, comme vous pouvez le voir. On parle de MMA, on parle de boxe anglaise, on fait des émissions, on fait des interviews, tout ça, tout ça. Mais avant, pour comprendre très bien ce que je vais dire, le contexte de cette vidéo, allez voir la vidéo qui s'affiche juste ici, où c'est mon analyse d'avant-combat de Fabrice sur la chaîne du coach Fabrice Alouche. On a parlé de l'aspect sportif, mais surtout de l'aspect politique. Et là, l'aspect politique, il est extrêmement intéressant à analyser parce que ça m'a complètement pris à contre-pied. Pas l'aspect sportif, mais politique de ce qui vient de se passer. Surtout une personne, Dave Moretti. Retenez bien ce nom-là, les mecs. Dave Moretti. Déjà, avant de rentrer dans tout ce qui est politique, mystique surtout, Karl, toi, qu'est-ce que tu as pensé du combat? Est-ce que c'est un vol? Qui tu voyais devant? Peux-tu un peu nous donner ton avis général dessus? Alors, franchement, je suis très 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 surpris par le combat. Je suis agréablement surpris même. On a vu un combat plutôt serré, franchement. Plutôt serré. Je m'attendais pas forcément à un combat aussi serré. Pour ce qui est du résultat final, je vois vraiment pas de vol. Je vois Eni un peu devant. Je vois Eni un peu devant. Je suis d'accord avec les deux juges. Et donc, voilà, on pourra reparler justement de Moretti. Bon, je suis pas trop d'accord avec lui. J'ai pas trop été d'accord non plus avec les commentateurs RMC qui, eux, voyaient aussi une large victoire de Eni. Voilà, vraiment, ils voyaient 9 rounds à 3, si je ne m'abuse. Je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais bon, je vois quand même Eni l'emporter. Il a été meilleur surtout dans la première partie du combat et dans le milieu de combat. Malgré l'accélération, dans la très très grosse accélération, hein. D'ailleurs, Eni en danger dans le 11e round. Malgré ça, voilà, c'était un peu short pour Lomachenko, qui, je pense, voilà, était un peu. Enfin, ce qui a beaucoup joué dans ce combat, pour moi, on va y revenir, hein, c'est vraiment le manque de puissance et sûrement peut-être l'âge. Voilà, là, on a 11 ans de différence entre les deux, 24 contre 35 ans. Je pense que ça a un peu joué. Ça a joué aussi le fait que Ennis, ça soit un très très gros lightweight. Il est vraiment très lourd pour cette catégorie. Il cut beaucoup. Voilà, plus de puissance de sa part, des coups qui font plus mal. Les coups au corps, on va y revenir. Des coups, voilà, sûrement qui ont possiblement aussi affecté le cardio de Lomachenko. C'est fort possible. Et donc, voilà, victoire nette, sans bavure pour Eni, même si Shakur Stevenson n'est pas de cet avis. C'est ça. Ouais, très intéressant la sortie de Shakur Stevenson. Et je vais y venir parce qu'il a dit que justement, Lomachenko a gagné car il a porté les coups les plus nets. Et il n'a pas forcément tort là-dessus. Je m'explique. Déjà, super travail au corps de Devin. Devin, intelligent, extrêmement. Ça fait plaisir de voir enfin du fight IQ assez rafraîchissant. Assez rafraîchissant. Face à un Lomachenko, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur jeu de jambes du Noblard, même à son âge actuel, il sape le corps. Il sape le corps comme un malade et ça, c'était magnifique à voir. Moi, ça m'a fait, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir ça, de dire, il est pas bête, il va pas chercher la tête, il a les brassés. Combien ont brassé dans le vent? Le pauvre Richard Comey, plein de gens, plein de personnes ont brassé dans le vent. Au moins, on sait qu'il est extrêmement bien entouré, Devin, et il sait utiliser les armes qu'il a à son avantage, le travail au corps. Maintenant, moi, pour ma réaction du combat, je vous donne ma carte, c'était un 115-113 à chaud. Quand aussi on live tweeté en même temps, regardez le combat, à chaud, 115-113 en faveur de Devin. Donc très serré. J'ai la même carte approximativement que le juge Tim Titam et David Sutherland. Là où ça a posé un peu polémique, notre ami Dave Moretti, c'est le seul qui n'est pas à 115-113. Il est à 116-112, avec un round assez intéressant, le round 10, où c'est le seul
parmi les 3 juges qu'il donne à Devin. Or, même Ouais. moi, qui suis à 113-115, tout comme les autres juges, ce round 10, je l'ai donné à Lomachenko. Donc là, c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui s'est passé comme process, pourquoi est-ce que lui, il l'a donné à Devin. Moi, quand je l'avais regardé, c'est vrai que c'était assez compliqué, mais il faudra que je re-regarde le combat une deuxième fois. Mais pour moi, c'était Loma qui l'avait. Ensuite, là où il y a des gens qui disent que c'est un vol, je comprends tout à fait pourquoi ils disent ça. Parce que Devin, il n'a pas une boxe. Alors, je vais expliquer. Devin, il n'a pas une boxe pour le grand public. Sa boxe, elle est moche pour le grand public. Elle n'est pas faite pour le grand public. Elle est ennuyante. Là, je peux tout à fait comprendre lorsque les gens disent ça. Et je vais vous partager certaines statistiques sur le total des coups. Les coups au corps, les jabs, les coups puissants. Devin, dans la majorité de ces compartiments-là, a un meilleur ratio de coups que Lomachenko. Mais ça ne veut pas dire qu'il en a envoyé plus ou qu'il a touché plus. Parce que pour la majorité des coups, il a un ratio de 27%. Lomachenko a un ratio de 22%. Lomachenko a envoyé 564 coups contre seulement 405 pour Devin Haney. Sur ces 564 coups, il y en a 124 qui ont touché en général et 9 seulement au corps. Et 110 qui ont touché en général pour Devin et 50 seulement au corps. Ensuite, là où ça m'a surpris, c'est qu'il a un meilleur ratio de jab. Alors que moi, je l'attendais énormément sur le jab Devin. C'est Loma, on a vu que le jab, il était beaucoup plus incisif. Il mettait beaucoup plus en défaut un Devin, le jab de Vasily, que l'inverse. Et moi, là, ça m'a surpris. Ensuite, sur les coups puissants, on peut voir que là, encore une fois, il reprend l'ascendant Devin. 41% de coups puissants, 30 seulement, 314 envoyés contre 202-17 en faveur de Lomachenko et 95 qui ont touché contre 90. Donc on voit qu'il a eu un plus gros travail. Il a actionné la marche avant par moment Vasily. Et là, on se retrouve un peu dans limite le même compartiment de la vidéo qu'on a analysée sur la chaîne de Fabrice Alouche, encore une fois, la deuxième qui vient de sortir là, dans le combat Bastien Balesta en super léger face à Ivan Mendy, qui a fait polémique. C'est limite un mini remake où on se dit, qu'est-ce qu'on va favoriser? La personne qui a le plus d'activité ou la personne qui est la plus efficace et qui touche avec des coups plus nets surtout? Parce que là, les coups plus nets, on va pas se mentir, ils sont largement à l'avantage de Lomachenko. Et on est en boxe professionnelle. Donc, je comprends tout à fait que des gens puissent dire que c'est un vol. Après, j'ai parlé de l'aspect politique et je vais te repasser la parole dessus. Pour moi, toutes les étoiles étaient alignées pour que Top Rank le donne à Lomachenko et conserve de manière politique toutes les ceintures. Parce que là, je pense qu'on était dans les circonstances parfaites pour que Bob Arum fasse jouer de ses connexions, que les juges, moi ça ne m'aurait pas étonné que les juges, s'ils le donnent à Lomachenko en split decision, là pour le coup, bah, ça ne serait pas été étonnant parce que les gens auraient dit oui, il a été le plus efficace, le plus net. Et donc moi, ça m'a surpris parce qu'en France, où on était il s'est passé quelque chose de complètement inverse. En France, ils étaient chez Bastien Balesta, chez lui, mais ils l'ont donné à la personne qui avait les coups le plus nets et le moins d'activité. Là, on était entre guillemets chez Lomachenko, mais on ne lui a pas donné alors que c'est lui qui avait les coups les plus nets et le moins d'activité. Donc ça c'est assez intéressant. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, c'est un. Enfin, moi, déjà, je comprends pas vraiment qu'on puisse parler de vol. Je trouve que le mot est un peu fort. La notion de vol, pour moi, c'est vraiment quand tout le monde est unanime, tu vois. Maintenant, c'est vrai que c'est un combat très serré. C'est difficile de départager les deux combattants. Ça dépend voilà, de quelle manière on juge, qu'est-ce qui est le plus important à nos yeux. Est-ce que c'est les coups, le nombre de coups significatifs? Est-ce que c'est le nombre de coups, le volume de coups, l'activité voilà, sur le ring? C'était clairement Devin Haney qui avait le centre du ring. C'était lui qui envoyait les coups aussi les plus puissants. Enfin, ça peut jouer aussi dans l'esprit des juges, l'impact des coups. Après ça, attention, parce que par exemple, à la tête, moi, je voyais que les coups les plus puissants venaient de Lomachenko. Bien sûr, mais c'est comme tu as pu le Après, je souligner, l'ai vu c'est haché. vraiment les coups au corps. C'est vraiment les coups au corps, je pense aussi, qui ont fait la différence chez Eni. Le bras arrière, il l'a envoyé, c'était bionique, hein. C'était chaque round, c'était à chaque fin d'enchaînement où pour casser le déplacement et les esquives de Lomachenko, c'était le bras arrière au corps. Et il a touché, plusieurs fois il a touché. Et ça aussi, ça a joué dans le nombre de coups significatifs voilà, qui ont touché. Maintenant, c'est vrai que Lomachenko, comme ça, là, à chaud, lorsque j'ai encore le combat en tête, c'est Lomachenko quand même qui touche enfin, on va dire, c'est lui qui a le plus envoyé, enfin, c'est lui qui a mis le plus en danger à la tête son adversaire.
Ça c'est clair. Notamment, je pense à ce round 11 où vraiment il a accéléré. Ça commençait à devenir dangereux pour Eni. Heureusement, c'est un combattant quand même très calme, très focus et très expérimenté malgré son âge. Il a quand même une très très grosse expérience, C'est notamment fort, hein. défensivement. Notamment défensivement, c'est très très fort ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de combattants de cet âge-là qui vont rester calmes et ne pas paniquer hein, après ce qui lui arrive dans ce round. Euh, c'est compliqué, mais ouais, comme toi, comme beaucoup de gens et comme des juges, je vois quand même Eni légèrement devant. Mais il a quand même eu chaud. Il a quand même eu chaud dans cette fin de combat. Heureusement que Vasily Lomachenko n'a pas accéléré plus tôt de cette manière. Heureusement pour lui. Heureusement que c'était que au round 11. Et sinon, je pense que le combat, il aurait largement pu basculer en la faveur de Lomachenko. Maintenant, voilà, moi aussi, je l'ai trouvé très intelligent, pas simplement pour son coup, pour ses coups au corps, Eni, mais un truc qu'il a très bien fait, c'est la manière dont il a un peu aussi cassé les élans de Lomachenko en baissant la tête et en l'accrochant lorsqu'il avançait vers lui et lorsqu'il le pressait, Lomachenko. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Eni, tout le temps, il baissait la tête et il l'accrochait et il cassait comme ça le rythme. Et ça aussi, pour un gars de 24 ans, à ce niveau-là, face à Lomachenko, c'est très fort, c'est très bien joué de sa part. Ça se voit qu'il est très très bien coaché et ça se voit que lui et sa team, ils ont très très bien étudié la manière dont combattait Lomachenko et ses déplacements. Oui, instinctivement, ils ont fait un gros travail. Moi, ce qui m'a surpris, surtout du côté de Devin, c'est sa manière à pivoter quand il voyait Lomachenko rentrer. Donc, à pivoter vers l'extérieur face à un gaucher. On sait qu'il n'en a pas affronté énormément des gauchers. Donc, la manière dont il a géré ce gaucher-là, l'un des meilleurs gauchers, si ce n'est le meilleur au monde, c'est, enfin, sans compter les Gervonta, etc. Aujourd'hui en termes de timing, c'est vrai que c'est compliqué. Je me dis, Devin, là, c'est costaud ce qu'il fait à 24 ans. 30-0, undisputed, défendre ses ceintures, aller en termes, enfin, politiquement, surtout, ce qu'il a fait, c'est fort, hein. Il était chez DAZN avec Eddie Hearn. On rappelle ce qu'il a fait. Il a cassé son contrat avec Eddie Hearn à l'amiable. Avec sa promotion, il est parti chez Top Rank. Il a fait une copromotion. Il a allé en Australie ou Nouvelle-Zélande, je ne sais plus si où, Cambozos, en Australie, je crois. Il est allé Je crois que c'est là-bas. en Australie, ouais. Australie, il est allé là-bas, 2 combats là-bas, il a récupéré les ceintures. Enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait alors qu'il avait que la WBC. Donc, il faut rappeler que Devin Haney, quand même, ce que lui et son père ont réalisé, parce que sans son père, ça aurait été compliqué aussi, un gros soutien mental et on va dire stratégique, c'est très, très fort. C'est très, très fort ce qu'ils ont réalisé. À 24 ans, c'est fort. Surtout, en fait, en termes d'accomplissement. Après, on pourra parler dans d'autres vidéos en termes de skills. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour concourir et poser de gros problèmes à chaque cours, Stevenson et Gervonta Davis qui sont dans cette catégorie-là et qui l'attendent de pied ferme? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, là, on voit que c'est super intéressant ce qu'il vient de faire. Et maintenant, bah, il a pris la décision de faire quoi? De monter. Il a laissé sous-entendre qu'il allait monter. Après, on sait très bien que Devin, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il va monter. En fait, il reste. Il attend. Je pense qu'il dit ça, c'est juste un levier de négociation parce que maintenant, c'est Bien lui sûr. de A-side, maintenant qu'il a toutes les ceintures, qui sera en free agent. C'était son dernier combat chez Top Rank. Là, maintenant, c'est lui qui a toutes les clés en main, hein. Là, il peut décider littéralement où il va aller. S'il va aller chez PBC, s'il veut rester en free agent avec DHP Promotion, David Haney Promotion, s'il va aller chez The Zone, s'il va aller en fonction de là où il y a ce qu'il faut. Là, il a le choix parce que soit il va aller de l'autre côté de la rue, Gervonta, à Lemon et PBC, soit il reste de ce côté-là de la rue, Shakur Stevenson, soit il monte. Et pour monter, bah, je pense que la majorité des super légers sont chez Top Rank et un peu chez The Zone avec Régis Progrès qui vient de signer chez Matchroom avec Devin Haney. Mais en tout cas, il a l'embarras du choix. Il a l'embarras du Il a choix. Et l'embarras du moi, la choix, ouais. question, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va monter? Et s'il monte, eh ben, sachant que ça sera un free agent, ça va être assez compliqué de trouver les gros combats. Parce que sa plus-value chez les lightweight, sachant que c'est pas un combattant qui attire les masses, c'est pas un combattant qui a un style extrêmement divertissant pour le grand public, c'était juste qu'il avait toutes les ceintures. C'était ça sa C'est plus-value. ça. Là C'est maintenant ça. qu'il va monter, est-ce que les gens vont lui... est-ce que les gens vont sauter sur ah il y a David Haney, je veux le combattre, je veux mettre ma ceinture en jeu. Et ça c'est un point qu'avait souligné Eddie Hearn. Et ça va être compliqué je pense. Je pense que il devrait sa marque personnelle, elle est compliquée parce que sa boxe, elle n'est pas faite pour le grand public. C'est Aujourd'hui, ça. C'est ça. le Noblard, ils essaient de concourir avec le MMA et David Denny, c'est pas le bon client. C'est pas le bon client pour ça. Exactement. Donc, Exactement, mais tu soulignes un point très intéressant. On a un combattant très efficace, mais voilà, qui n'a pas forcément aujourd'hui la boxe.
la boxe qu'il faut. Il a pas l'archétype qu'il faut pour vendre, peut-être, pour revendre. Tu soulignes un point très intéressant, c'est que Devin Haney, c'est le champion unanime de cette catégorie. C'est l'undisputed champion. Ouais. Et pourtant, moi, je vois au moins quatre superstars devant lui en termes de fans et en termes d'engouement. T'imagines, le mec, il a toutes les ceintures et je vois plus de trois combattants qui ont voilà, un pédigré en termes Ouais. c'est il y a des mecs au moins 3-4 mecs qui vendent plus que lui dans la KT. Moi, je pense à Ryan Garcia, je pense à Gervonta Davis, à Shakur Stevenson et à celui qui vient de battre aujourd'hui, Lomachenko. C'est ça. Sachant qu'il y Euh, a Ryan Garcia qui vient de rejoindre Derrick James en plus, hein, la team des Avengers. Donc, voilà, ouais, tu fais bien de le souligner. Et aujourd'hui, voilà, pour moi, Devin Haney, je sais que c'est très dur pour lui, je sais qu'il cut beaucoup dans cette catégorie. C'est vrai quand même, il est vraiment lourd pour cette catégorie. très lourd. Les weight cuttings sont pas faciles, sont vraiment pas faciles. Et il est très très pro parce qu'il fait rarement des faux pas là-dessus. Ouais. Voire il en a jamais fait, je crois. Et donc aujourd'hui, moi, je vais donner mon avis personnel. Bon, c'est son choix au final, c'est lui et sa team, mais moi j'aimerais bien qu'il reste dans cette KT et au moins qu'il prenne au moins encore un gros combat, un super fight, que ce soit contre Gervonta Davis ou contre Shakur Stevenson. C'est ce qu'il J'aimerais lui faut. bien le voir face à un des deux et j'allais dire s'il gagne, je pense qu'il va passer dans un tout autre level en termes de magnitude. Ça sera vraiment, je pense que ça va devenir une grosse superstar comme il le mérite s'il prend un de ses combats et s'il le gagne. Exactement. Et j'allais te poser la question, d'ailleurs, toi, tu le verrais contre qui? S'il reste, disons qu'il reste dans cette catégorie de poids et qu'il arrive à négocier un bon combat, tu le verrais contre qui? Est-ce que tu le verrais face à un Shakur Stevenson où on aurait l'affrontement face aux deux prodiges d'une même génération? Ils ont, je crois, 1 an d'écart. Et donc, on aurait vraiment un super fight entre deux prodiges, les deux génies voilà, de leur génération. Ou est-ce que tu le verrais dans un super fight face à Gervonta Davis, j'ai envie de dire la plus grande superstar maintenant qu'il a gagné Ryan Garcia de la catégorie, où là on aurait vraiment un super fight, le champion contre la superstar, euh, le stratège, le technicien face au knockout artiste. Qu'est-ce que tu verrais toi? Bah, tu sais quoi? Je vais rebondir sur un de tes points pour répondre à ta question. Déjà, c'est super intéressant. Normalement, face à Loma, c'était censé être le combat, on va dire, d'élite, d'étoile, qui allait révéler Devin Haney comme l'entrée. C'était censé être le combat qui allait lui permettre de faire son entrée fracassante dans le classement pound for pound. Pound for pound. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du combat? Il a C'est été hué. fatal. Parce que tu as un Lomachenko qui a dit He is not a pound for pound fighter. Alors que le mec a 24 ans, 30-0, toutes les ceintures. C'est terrible. Et tu as des gens Toutes les ceintures dans une des KT la plus relevée. Et On c'est va, terrible. on va le noter quand C'est même. vraiment terrible parce que c'était censé être ce combat-là qui allait lui permettre de dire ah, c'est bon, je suis une superstar maintenant. J'ai même plus besoin d'affronter Shakur et Gervonta. Mais même en ayant battu Lomachenko, de cette manière, entre guillemets, pour moi, il l'a battu. Oui, il l'a battu. À la scorecard, il l'a battu légitimement. Malgré que ce Peut-être pas soit de la... serré, il l'a battu. Voilà, il Malgré l'a que ce soit battu. serré. Il a battu, mais le fait de l'avoir battu de cette manière, entre guillemets, ça lui donne même pas pour moi le levier, un levier de négociation en disant c'est lui la star. Il en est au même stade que s'il avait battu ou pas Lomachenko. Pour moi, en termes de star power, il en est au même stade. C'est-à-dire que là, pas Shakur, mais Gervonta Davis, c'est toujours une plus grosse star. Son seul levier, ça reste quoi? Comme avant ce combat-là, les ceintures. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est Bien dommage. sûr. Donc maintenant, moi, le combat qu'il faudrait pour Devin, c'est clairement pas Shakur, parce que Shakur n'a Pourquoi? pas un star power Tu moindre. penses que c'est le combat piège où il n'a pas grand-chose à gagner et pourtant il est face à un adversaire plus fort que lui? C'est ce que tu Pour vois, moi, toi? le combat où il a le plus de chance, entre guillemets, et même là, je dis pas qu'il va gagner, mais là où il a le plus de chance, ce serait face à Gervonta. Face à Gervonta Davis, tout simplement, la Un, morphologie, etc. etc. ouais, Voilà. un combat où il va réussir à garder la distance et scorer plus de points, tu penses, toi? Alors moi, je t'explique. Pour moi, Gervonta Davis et Shakur Stevenson, là, je vais parler français, tu vois, comme ça, moi, on va arrêter de blablater. Pour moi, Shakur Stevenson et Gervonta Davis battent Devin Haney. D'accord. Voilà. Pourtant, c'est Devin qui a toutes les ceintures. Pour moi, en commentaire, ça va m'insulter, c'est pas grave. En commentaire, ça va me dire tu mens, c'est pas grave. Chacun a son opinion, donnez votre opinion. Moi, je donnerai mon opinion dans une vidéo analytique. Mais là, c'est pour donner pour poser d'où je pars, le Rapidement, contexte. sans rentrer dans des détails techniques, toi, Et, donc, tu et vois Gervonta Shakur. Davis, à l'heure actuelle, Gervonta Davis et Shakur Stevenson battent un Devin Haney, selon moi.
Je donne De un ce que tu as vu léger en tout cas. avantage. J'ai pas En dit tout que cas, c'était de ce un que tu as vu massacre, ce hein. soir. Non, non. De ce que tu as vu Ah, ce non, soir non, en non. tout cas. Moi, ça fait longtemps. Moi, ça fait longtemps D'accord. que je suis de cet avis. Mais le combat de ce soir, il vient te conforter dans cet avis. Exactement, ça D'accord. a confirmé ce que j'ai dit. C'est-à-dire que moi, ça fait D'accord. longtemps que je suis. Pour moi, depuis longtemps, alors je vais pas faire mon avocat du diable, mais tu le sais très bien, le chouchou du podcast, c'est Shakur Stevenson. Malheureusement, Shakur n'a pas le star power à l'international que Devin ou surtout un Gervonta Davis a. Bien sûr. Et Bien c'est sûr. fatal parce que Devin, il a une grosse exposition, mais il n'a pas la popularité. Alors que Gervonta, il a une grosse exposition, il est polarisant et il a la popularité. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que Ryan Garcia, il a plus, il a comment dire, un KO power qui est beaucoup plus intéressant qu'un Devin. Ça, c'est fatal. Ça, c'est fatal. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais tu as tout à fait raison. Et donc, toi, aujourd'hui, même, donc, tu vois les deux au-dessus, sur le papier en tout cas. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un des deux combats que tu aimerais voir plus que l'autre, toi, en tant que spécialiste vraiment de la boxe, fan et spécialiste du noble art? Bah, alors, moi, je suis très, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir, hein. Après, moi, j'aimerais que Shakur il soit testé dans cette catégorie-là, avant d'avoir un D'accord. Devin ou autre. D'accord. Voilà, j'aimerais que Shakur Donc, il soit testé face à un vrai lightweight. un Mais combat intermédiaire contre Pour- un nom? Exactement. Mais pour moi, D'accord. le combat à faire, ce serait Devin Gervonta. Le gagnant, il prend Shakur après qu'il ait éprouvé. Tu vois? D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Je vois, Voilà, je vois. tout Ok, très bien. simplement. Mais pour moi, là Mais Devin, après ce combat-là, il n'était plus censé avoir besoin de ces combats-là. Là, il en a encore besoin. C'est fatal. Mais il a encore besoin, il a besoin d'affronter un Gervonta. C'est sa clairement, marque personnelle. Il a besoin clairement, de, d'un point de vue carrière, legacy il a besoin d'affronter un, il et a marque besoin d'un. personnelle, tu as, Ouais. totalement raison. Là, il a besoin de vraiment de prendre un super fight, un autre super fight face à moi, je dirais, pour répondre à ma propre question, face à Gervonta Davis, qui aujourd'hui est le plus gros nom en termes de, tu vois, d'exposition médiatique, et grand nombre, le grand public. Voilà, c'est aujourd'hui la star, c'est Gervonta. C'est celui qui met des gros KO à tout le monde. C'est celui qui a knockout voilà, Ryan Garcia dernièrement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça ferait sens que Devenini voilà, rentre en accord avec Gervonta et que les deux équipes de management, les deux écuries promotionnelles voilà, trouvent un accord et fassent un super fight. Dans, L'avantage, dans, ouais. dans 6 mois, voilà. L'avantage, c'est que justement, bah, c'est un agent libre, hein, et c'est son propre patron, Devin, donc ça, c'est le gros avantage. Et il en a besoin pourquoi? Surtout pour revenir, on va dire, refaire le cercle avec ce que je disais plus tôt. Sinon, sans ça, il n'aura pas les super fights dans la catégorie d'au-dessus. C'est ça. Il n'aura pas de C'est ça. levier. Il aura pas de Exactement. Avec On, cette victoire-là sur Loma, c'est compliqué. on rappelle que Canelo, avant de monter de KT et faire ses super fights dans les KT au-dessus, il a pris des très très gros noms, notamment Mayweather et plein d'autres aussi, Ouais. même voilà, pour se créer un nom, pour se créer une image de marque et pouvoir aller chercher les champions des catégories au-dessus. C'est ça. Donc ça, voilà, c'est un peu le chemin que doit prendre aujourd'hui un combattant dans la boxe moderne pour voilà, devenir une superstar mondiale. Après, voilà. Après, on dit ça, mais Devin, il a quand même fait beaucoup déjà. Il a quand même fait énormément. C'est le move qu'il a fait de quitter The Zone et d'aller à Top Rank. Il a déjà, on va dire, mis plus de légitimité sur son nom à vouloir affronter les meilleurs qu'un Gervonta Davis, par exemple. Ouais, très clairement. Gervonta En tout cas, 27 ans, Gervonta Davis, hein. On a attendu combien de temps pour qu'enfin il a un combat, il a un nom, Ryan Garcia. exactement. Non, non, mais Donc, tu fais bien de le dire. Il y a de toute façon, il y a, je pense, aucun combattant à 24 ans qui a accompli autant jusqu'à non, présent. non, faut lui donner C'est ses fleurs. vraiment remarquable. Et voilà, c'est vrai que médiatiquement parlant, c'est pas celui qui vend le plus, c'est pas le nom le plus connu du grand public, mais sportivement, d'un point de vue juste purement sportif, ça reste quand même, c'est le champion le plus jeune de cette KT Euh, et voilà, ça reste un champion unanime qui aujourd'hui a toutes les ceintures d'une catégorie. Voilà, tout simplement, ça c'est un fait, il n'y a pas débat. Les gars, dites-nous vous en commentaire ce que vous pensez voilà, sur cette question-là. Pour vous, qui devrait prendre Devin Haney pour son prochain combat? Est-ce que vous voyez Gervonta Davis? Est-ce que vous voyez un Shakur Stevenson qui est certes moins connu, mais qui reste un des plus gros dangers de cette catégorie? Ou même troisième réponse C, est-ce que vous le voyez plutôt monter de KT et aller prendre voilà, des combattants dans la KT au-dessus? Dites-nous tout, dites-nous ce que vous pensez et pour vous, ce qui fait le plus de sens. Voilà. C'est ça. Et c'est terrible pour Lomachenko. C'est terrible, hein, pour Lomachenko. Moi, j'ai une grosse pensée à Loma parce qu'il aurait pu. Ça aurait été beau de le voir avec les ceintures. On l'a vu dans les backstage. Il y a des images qui sont sorties sur les réseaux là actuellement. Il est en pleurs dans les vestiaires après le combat. C'est terrible, mais ça n'enlève rien au fait que c'est un Hall of Famer. Donc, c'est un Hall of Fame, c'est légende de sport. C'est juste le timing. Moi, je dirais que c'est le timing.
Et là, après, on parle de oui, il faut affronter, faut qu'il affronte les gens, faut qu'il affronte les gens. Devin, pour sa défense, c'est celui qui justement veut le plus affronter les gens. Devin, c'est son propre patron. Devin, il va où il veut et les gros combats, c'est lui qui les a plus fait dernièrement, on- on- contrairement à un Shakur et un Gervonta. Parce qu'on a beaucoup, dans la manière dont je me suis exprimé, on peut croire que j'ai tiré sur Devin, alors que pas du tout. C'est lui qui a beaucoup plus fait bouger les choses dans la catégorie lightweight. Et pour moi, il a été l'instigateur de beaucoup de choses avec son move face à Kambosos, etc., etc. Plutôt que c'est bien. On va dire que grâce à la dynamique qu'il a instaurée, avec son move en bougeant de matchroom à top rank, ça a fait fleurir, on va dire, les combats qui sont arrivés. Teofimo qui va affronter Taylor, Gervonta qui a affronté Ryan, Shakur qui monte de catégorie. Bon, Shakur, on sait déjà que c'était un dog dans sa tête. Dans tous les cas, il va affronter tout le monde. Mais voilà, pour moi, il ne faut surtout pas se tromper sur ce que j'ai dit. Devin, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire les choses bien. Et je pense que pour son bien, après, je ne suis pas le mieux placé, hein, mais pour son bien, pour sa marque personnelle, malheureusement, il va falloir qu'il. C'était censé être le combat référence, mais je pense qu'il en faut un de plus et c'est celui face à Gervonta. Sur ce, les GOAT, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire. Là, je suis en train de finaliser. Finaliser, c'est un grand mot, mais j'essaie de la lâcher le plus rapidement possible, l'épisode 7 des stories du GOAT. Donc, n'hésitez 7 pas à aller déjà. voir le dernier épisode, l'épisode 6, qui s'affiche juste là sur 50 Cent, et même l'épisode d'avant sur BTRBF, parce que maintenant, on va bombarder, on est sur une bonne dynamique. Les stories du GOAT, ça marche bien. Je vois que vous réagissez bien, vous likez beaucoup, vous partagez beaucoup, ça fait pas mal de vues. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci beaucoup du soutien. Voilà, tout simplement. Pour les créateurs de contenu et les créatrices de contenu qui se lancent sur YouTube, n'hésitez pas à télécharger l'ebook gratuit Pound for Pound dans le lien en description où bah, je vous donne tout simplement les 9 clés qui nous ont permis de s'établir un petit peu sur YouTube. Donc voilà, tout simplement, c'est totalement gratuit. Et sur ce, Karl, est-ce qu'on peut leur dire le mot de la fin? Sur ce, les gars, si ce n'est pas déjà fait quand même, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Vous savez très bien que ça soutient la chaîne, le podcast, le média. Et sur ce, les gars, peace. Peace, les gars. Way to go.